Pour faire entrer la nature dans les projets d'architecture, les murs végétaux s'invitent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah, ils sont bien loin les jolis géraniums retombants de nos grands-mères. Car voici l'ère du mur végétal. L'idée repose sur un principe tout simple, les plantes n'ont pas besoin de terre pour pousser. Il leur suffit d'avoir régulièrement de l'eau, une petite dose d'engrais pour la croissance et une installation technique bien pensée. Dans cette brasserie située près de Huy, les clients n'en reviennent toujours pas. Ils sont assez surpris. Au départ, ils pensent que ce sont des fausses plantes, puis ils s'approchent, ils touchent, et puis ils découvrent que c'est tout à fait naturel. Ils sont très surpris. Pour faire un beau tapis vertical, il vous faudra des casiers, un substrat, un système d'irrigation et bien sûr des plantes qui devront être combinées harmonieusement en fonction de vos préférences. Généralement, ça se limite à dire j'aime bien telle ou telle forme, tel ou tel agencement, telle ou telle couleur. En gros, on joue un peu le rôle d'architecte paysagiste, mais uniquement pour le mur végétal. Ici, le substrat est la sphaigne, une mousse capable d'absorber jusqu'à 20 fois son poids en eau, ce qui explique son utilisation pour la fabrication des langes. L'acidité naturelle de la sphaigne fait qu'elle ne pourrit pas. Sa texture fibreuse mais aérée permet aux racines de se développer harmonieusement jusqu'à faire un vrai tapis végétal. Mais quels sont les dangers qui guettent ces petits paradis? Comme dans un jardin, on va avoir les problèmes de ravageurs. Déjà, donc tout ce qui est piqûres d'insectes, d'acariens, pucerons, araignées, tout ce qu'on peut trouver dans une plante. La dose d'eau doit vraiment être respectée. Trop d'eau, c'est pas bon, pas assez d'eau, c'est pas bon. On a aussi quelques problèmes qui surgissent au moment où on rallume le chauffage dans les maisons, au moment où on l'éteint. Il y a aussi des gens qui oublient d'allumer leur spot quand c'est dans un endroit sombre. Ça, c'est des choses assez fatales. Parmi les réalisations les plus impressionnantes, cette façade située à Bruxelles. Le projet a bénéficié d'un permis à titre expérimental de la région. Et apparemment, il fait l'unanimité. L'enlèvement de l'échafaudage, c'est vraiment toujours un grand plaisir. Tout ce qu'on a pu imaginer sur papier se réalise. Rien qu'en regardant les yeux des passants et leur étonnement, leur admiration par rapport à cet embellissement du quartier est vraiment une satisfaction personnelle. Mais la beauté a son prix, 500 € du mètre carré si vous le faites vous-même, ce qui n'est pas toujours une sinécure. Les professionnels vous feront bénéficier de leur expérience, non seulement au niveau des plantes adéquates, mais aussi au niveau du style recherché, plutôt zen, plutôt jungle, intérieur ou extérieur. Avec un budget de 4 000 €, vous pourrez vous offrir un mur de 6 mètres carrés réalisé sur mesure. Un budget qui est donc conséquent. Il faut le dire, le mur végétal reste un produit de luxe et il y a peut-être 5 à 10% de nos contacts qui ont une suite une fois qu'on a parlé budget. Mais pour ce prix, il y a tout l'invisible, le système de micro-irrigation autogéré, peu gourmand en eau, les premiers entretiens gratuits et puis toute l'expertise d'une bande d'agronomes passionnés qui ont amélioré le concept au fil des années. Moyennant des entretiens à concurrence de 5 à 10% par an du coût initial, ils vous garantissent un mur capable de satisfaire vos envies de verdure pendant plusieurs dizaines d'années.